Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que la rentrée s'est très bien passée pour vous. Alors pour vous donner un petit peu de peps après ces quelques jours un peu difficiles, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers issu de la gamme Studio Series. Voilà, donc issu de la première vague Studio Series. Donc sans plus tarder, je laisse la place au Grand Barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à très bientôt. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite la petite boîte, donc vous l'aurez reconnu, hein, il s'agit de notre Decepticon Stinger. Enfin, on va dire le Stinger qui ressemble au film Age of Extinction et non pas le simple repaint de Takara, enfin le repaint de Bumblebee version Takara rouge. Donc voilà en ce qui concerne la boîte, une boîte plutôt sympathique, bien qu'un peu plus petite que les boîtes traditionnelles. Donc nous retrouvons sur le devant donc un superbe artwork de notre ami Stinger. Sur le côté donc Stinger dans toute sa splendeur. Sur la tranche latérale gauche le visage de Stinger. Et au dos de la boîte donc le produit commercial. Donc à savoir Stinger dans son mode robot et dans son mode véhicule. Voilà. Donc petite chose aussi qui est assez sympa et qui est à souligner, c'est que le packaging, donc lorsqu'on retire l'intérieur, voilà, fait office de display. Donc plutôt pas mal. On retrouve la scène de bataille qu'il y avait à Hong Kong. Donc voilà, un petit stand bien sympathique sur lequel donc on peut exposer notre petit ami Stinger. Moi personnellement je ne le ferai pas parce que je trouve que le stand est un petit peu encombrant et si je dois collectionner d'autres Transformers de la gamme Studio Series, j'ai bien peur que ça prenne un petit peu trop de place dans mes vitrines. Voilà en termes du contenu et nous avons bien entendu donc la traditionnelle notice d'utilisation. Et voici, sans plus perdre de temps, notre magnifique Stinger qui n'est plus cette fois-ci donc sous la forme Camaro comme Bumblebee, mais bel et bien sous sa forme initiale, à savoir donc la Pagani Huayra. Donc vraiment très très belle réussite. On va faire un petit 360. Voilà, pour voir un petit peu les détails. Donc on a des vitres translucides fumée noire. Pas de jantes chromées malheureusement. Un joli liseré gris sur le côté avec un petit fond noir sur le dessous. En ce qui concerne l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc vraiment un superbe moule, excellemment réalisé. Et on retrouve bien entendu sur le devant le symbole Decepticon, des phares gris silver, la calandre peinte en noir. Donc vraiment une petite beauté. Alors le véhicule roule plutôt pas mal. Bon là il va plutôt glisser parce que comme vous pouvez le constater au niveau de l'undercarriage, je lui ai placé donc ces 4 roues circulaires de la mort qui tue. Voilà. Donc il suffit pour cela de les retirer, hein, c'est du plastique souple. Et là cette fois-ci, Stinger roule parfaitement. Voilà, donc vraiment une superbe réalisation. À noter que les rétroviseurs ne sont pas en plastique dur mais en plastique souple pour éviter donc toute casse lors de la transformation. Donc ça c'est plutôt pas mal pensé. Donc vraiment un superbe hommage à Stinger que l'on voit malheureusement que très peu dans le film. Petite photo de famille à présent avec notre Bumblebee Age of Extinction. Donc on peut remarquer que Stinger pour un Studio Series est plus petit. Voilà. Donc c'est peut-être mon principal regret dans cette gamme, hein, c'est que par rapport au prix qui lui est assez élevé, le véhicule a encore fondu par rapport au traditionnel Transformers.
Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, mis à part ça, ce dernier est quand même, je le répète, superbement bien réalisé. Donc le voici aux côtés de Bumblebee. Et le voici à présent en compagnie du boss Galvatron. Voilà, donc le chef. Voilà, tous les deux réunis, prêts à friter de l'Autobot. En termes de transformation, nous avons quelque chose d'extrêmement bien fichu, à savoir que pour un Deluxe, celui-ci comporte une bonne vingtaine d'étapes, donc ce n'est pas négligeable hein, comparé aux Transformers actuels qui se transforment plutôt rapidement. Donc celui-ci propose un petit peu plus de challenge. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, vous allez prendre cette partie-là, la sortir comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez décrocher ces parties-là et les placer comme ceci. On continue en soulevant ces pièces-là pour faciliter la transformation. Ensuite, alors, je vais monter un petit peu la camérouche. Donc, vous prenez toute la partie de la vitre et du toit. Vous venez la déclipser. Et vous sortez ce qui vient former le premier et le second bras. Donc, quand c'est fait, on se positionne bien comme ceci. Alors, je remets ça en place. Voilà. Donc, ensuite, pour continuer, vous allez déclipser ces parties-là. Comme ça. Vous allez déployer ce qui va venir former la première jambe. Vous rabattez cette pièce-là ainsi. Vous sortez le panard. Voilà. Même étape pour la seconde jambe. On rabat et on sort le pied. Quand c'est fait, vous appuyez sur cette partie-là pour la placer ainsi et vous n'avez plus qu'à mettre les jambes dans l'alignement. Alors, on continue. Et je vais reprendre à nouveau de la hauteur. Vous faites basculer vers l'avant toute cette partie-là, comme ceci. Ensuite, on vient lever les bras ainsi pour permettre de faire pivoter cette partie-là comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, vous appuyez pour loquer le tout. Ensuite, vous prenez chaque bras et vous lui faites faire donc un mouvement comme ceci, de façon à placer donc l'avant de la poitrine et lui donner du relief. Voilà. Vous replacez correctement les bras, ainsi. Vous prenez ces parties-là, vous les positionnez comme ceci. Alors la notice dit de placer donc ces parties-là avant comme ceci. Moi personnellement, je préfère les placer par-dessus les épaules, comme ça et comme ça. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous faites un demi-tour et vous venez replier l'ensemble comme ceci. Voilà.
Donc pour former son arme. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous faites... Hop là, bah d'accord, ça me reste dans les pattes. Alors, on va le replacer. Voilà, vous faites un demi-tour. Comme ceci. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à venir placer cette partie-là de façon à englober les roues. On place bien le cucu, la tête-tête. On passe à cette partie juste ici. Donc, vous rabaissez ça et ça comme ceci. Vous les placez dans un angle ainsi. Et vous n'avez plus qu'à lui rajouter ces lames de la mort qui tue. Voilà. Voilà. Et voilà. Et nous avons, mesdames et messieurs, notre ami Stinger transformé. Plutôt très réussi. La transformation, comme je vous le disais, propose un petit challenge, mais vraiment, voilà, il est vraiment super sympa à transformer. Le mode robot n'est pas laissé pour compte, vraiment de toute beauté, avec de jolies finitions donc en noir pour donner du relief à l'ensemble. Donc vraiment voilà, un superbe studio série que voilà. On va pouvoir faire un focus sur son visage. Voilà. Donc il est équipé de son battle mask avec les yeux donc en vert chromé, hein. Sa petite crête en noir sur le dessus. Donc vraiment un superbe petit pépère. Pas de faux chest en plus. Donc vraiment une petite merveille. Moi j'en suis très fan. La conception de ce dernier est vraiment très réussie. Alors on va replacer tout comme ceci. Voilà. Donc vraiment, je le répète, un super petit pépère que voilà. On fait un petit 360. Donc très bien proportionné. Pas de gros backpack si ce n'est bon cette partie-là, voilà, qui ressort un petit peu. Pas trop de jours de creux, de vide, de trous. Vraiment une figurine vraiment bien peaufinée. Petit comparatif à présent donc avec notre Bumblebee issu du film Age of Extinction. Et on remarque tout de suite, une fois de plus, que voilà, le Studio Series a perdu quelques centimètres. C'est un petit peu dommage, hein, comme je le disais, au prix de cette gamme. J'aurais bien voulu avoir un véhicule et un robot un peu plus conséquent. Et dernière petite photo de famille, donc en compagnie de son boss Galvatron. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, cet excellent hommage à notre Stinger issu du film Age of Extinction de la gamme Studio Series. Voilà, donc si vous le cherchez, moi personnellement je l'ai trouvé dans mon Pickwick. Donc je pense que vous ne devriez pas avoir trop de mal de votre côté à vous le procurer. C'est vraiment un achat non pas indispensable, mais pour tout fan de Transformers et de Transformers Movies.
Bon bah voilà, c'est vraiment une pièce quand même à posséder. L'hommage est réussi, la prouesse est là, et voilà, il vous donne, en termes de plaisir, il est vraiment impeccable. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt les amis, allez, bye bye, tchuss. Mais quelle est cette hérésie? Non mais, be number one.